Je me suis réveillée à 12h45 parce que j'en avais vraiment besoin. J'ai traversé une dépression, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites. Et en ce moment, je suis en train de m'arracher pour tout rattraper. Des choses comme ranger ma voiture, nettoyer ma voiture, faire le tri dans mes vêtements, essayer de tout vendre sur Vinted. Et je commence enfin à voir le bout du tunnel et enfin à terminer toutes ces choses-là et à retrouver une vie normale. Mais par exemple, hier soir, j'ai travaillé de cette façon-là jusqu'à 2h du matin en ayant commencé l'après-midi. C'est une des choses que j'adore avec le fait d'être freelance, c'est que tu fais tes horaires et que si tu as besoin de dormir jusqu'à 12h45 parce que tu es fatigué, tu dors jusqu'à 12h45 parce que tu es fatigué. Ma vie d'entrepreneur s'articule comme ça. Le lundi, je ne travaille pas. C'est un jour de repos pour moi. Je vais à la salle de sport, je fais du yoga et de la gymnastique dorsale. Ensuite, généralement, je fais quelques courses, je rentre chez moi et je profite pour faire le maximum des choses dont je vous ai parlé avant. C'est la raison pour laquelle je commence ce vlog uniquement le mardi. Parce que le mardi, c'est le jour où je travaille sur mon entreprise TZ Consulting. Et le mardi, c'est le jour des projets. Ensuite, le mercredi, je le consacre également à mon entreprise TZ Consulting et je passe l'après-midi à créer les contenus. Parce que oui, c'est une chose que je crois que j'ai pas encore dit, mais je ne travaille que les après-midi pour le moment, justement pour me permettre de me reposer le matin. Le jeudi, pour le moment, je le consacre à mon deuxième projet qui s'appelle Spemerka, qui est une chaîne YouTube que je vais mettre dans la description, qui est consacrée justement aux cours de marketing pour les STMG. Et le vendredi, c'est pareil, je consacre également cette journée à Spemerka. Et ces 2 jours, pour le moment, j'en profite pour construire les cours de marketing. Il faut savoir que j'ai été en STMG en 2014, 2015 et 2016. Donc je me suis replongée dans les cours que notre prof nous ont donnés à l'époque. J'ai réussi à me fournir un manuel spécial professeur de marketing gratuit. Et avec ça, je construis mes propres cours. C'est vraiment très important pour moi que ce soit les miens et pas des choses piquées d'internet ou piquées de mon ancienne professeure. Et le samedi, je travaille également, mais je travaille sur TZ Consulting où en fait, je vais mettre en ligne tout le contenu que j'ai créé le mercredi. Et ensuite, bien évidemment, le dimanche, je ne travaille pas. C'est encore une fois un jour qui est très calme pour moi parce qu'au sport, je ne fais que des étirements parce que sinon, je vais à la salle de sport du mardi au samedi inclus et je fais de la musculation. Donc ce sont des jours qui sont plutôt intenses. Donc c'est important pour moi que les dimanches et les lundis soient des jours le plus calmes possible. Généralement le dimanche, soit je le passe avec mon chéri, soit je les passe avec ma maman et on regarde un film tranquillement posé sur le canapé. Ça, c'est mon organisation pour le moment. D'ici un mois et demi, ça va changer, mais je vous en reparlerai quand ce sera le moment. Comme je l'ai dit avant, on est donc mardi. Il est actuellement 15h et je suis prête à aller chez ma maman pour travailler. Si jamais vous savez pas de quoi je parle, de où est-ce que je suis, etc., je vous laisse dans le petit ma dernière vidéo que j'ai sortie où je vous explique toute ma situation actuelle. Donc oui, donc bonjour, c'est ici Tiffen Zund à l'appareil, enfin bonjour madame machin, ici Tiffen Zund à l'appareil. Oui, justement le but de cet appel c'est qu'on parle un petit peu de quel montant, quel projet. Je vous appelle pour une demande de prêt professionnel de 3 500 € et après je la laisse parler. C'est pour un projet de participation à 2 salons et un atelier pour l'achat du matériel pour le stand. Merci de patienter, car votre conseiller ne peut vous répondre actuellement.
Malheureusement, elle n'a pas répondu, probablement parce qu'en fait, il était trop tard quand j'ai essayé d'appeler. Là, du coup, j'ai passé le reste de l'après-midi / de la soirée à faire le montage de cette journée de vlog. Le tout en regardant quelques vidéos YouTube parce que c'est quelque chose que j'adore. Et là, du coup, je vais aller derrière, je vais rentrer chez moi. Hey, good morning, Monstropolis. Au 4e top, il est exactement 6h05 dans la capitale des monstres. La température frise les 35 degrés. Bonne nouvelle pour vous les rampants. On aurait tort de ne pas profiter de cette langueur pour faire une grasse mat. Puis on sait où seulement secouer cette feignasse qui va défoncer ton matelas. Debout sur le lit. Il est 17h15, je suis au travail et je vous prends avec moi pendant que je me maquille. Ce matin, je me suis réveillée extrêmement tôt dans mon référentiel parce que j'avais un rendez-vous médical. J'ai loupé le train pour y aller et j'y suis allée en voiture. Ensuite, j'ai rejoint ma maman et on a mangé au Burger King ensemble. Et après, je suis directement allée au travail. Et comme tous les mercredis, je commence par du montage. En fait, je monte le podcast que j'ai tourné la semaine d'avant. Puis, je me prépare, donc je me maquille, je m'habille, je me coiffe, etc. Et je tourne le podcast de cette semaine. Enfin, en réalité, j'ai 4 semaines d'avance, donc c'est pas vraiment cette semaine, mais vous avez compris quoi. Également, en ce moment, au travail, je suis malheureusement plutôt en retard parce que j'avoue, les mardis, je n'arrive pas à travailler aussi efficacement que ce que j'aimerais. Aujourd'hui, j'avais espoir de bien avancer dans le livre. Malheureusement, je vous avoue que je suis tellement enthousiasmée en fait par la reprise de cette chaîne que j'ai plus travaillé dans un premier temps sur du montage vidéo etc que sur le véritable travail que je suis censée faire. Là dans le podcast je vais enregistrer l'épisode 17 aujourd'hui, ce qui veut dire que j'arrive à la fin du premier plan que je m'étais fait il y a plusieurs mois et ça me fait un petit peu bizarre parce que c'est un peu la fin d'un cycle et en ce moment, pour moi, il y a plusieurs fins de cycle qui arrivent en même temps, mais qui dit fin de cycle dit aussi début d'autres cycles, donc c'est positif mais en même temps ça fait beaucoup en même temps. Mais je sens que là c'est la fin et qu'il est temps de, entre guillemets, passer à autre chose. En l'occurrence dans le podcast, ce que je vais appeler la saison 2 en fait, parce que je pense que c'est le découpage que je vais faire, va être beaucoup plus précis alors que la saison 1 était beaucoup plus généraliste. Il y a une autre chose dont on parle peu dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que quand, comme moi du coup, on décide de faire du slow entrepreneuriat, c'est-à-dire en fait on en fait moins que dans un salariat, donc je prends mon exemple, on parle de 3 à 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Et ben le désavantage, c'est que les choses, elles avancent pas très vite et vachement moins vite que les autres aussi. Ce qui est logique en soi. Et je dois avouer que moi personnellement, parfois, ça me frustre de voir mon business avancer à tout petits pas et en même temps, j'ai aussi la sensation que je peux trop rien faire de plus que ce que je fais actuellement. Ça sert à rien de faire 5 podcasts par semaine. Un est déjà largement suffisant, par exemple. Là, j'ai fini de me maquiller, je m'habille, je reviens. Mais en même temps, c'est très clairement un choix que j'ai fait et je reviendrai pas dessus parce qu'en fait, ma vie est beaucoup trop agréable parce que j'ai le temps de dormir, j'ai le temps d'aller faire du sport tous les jours. J'ai le temps de manger avec ma maman, j'ai le temps de prendre soin de ma santé mentale. J'ai juste le temps de prendre le temps. Et en plus, à titre personnel, j'ai quand même une théorie. C'est que si tu dépasses 50 heures de travail par semaine quand tu es à ton compte,
c'est probablement que la plupart de tes heures ne te servent à rien. Je me souviens à l'époque, il y avait une polémique. Voilà, c'était Claire d'Espagne. L'article vient de Business School. Dans cet extrait vidéo, on entend la voix de Claire d'Espagne s'indigner de ne pas réussir à trouver des stagiaires et expliquer qu'elle ne souhaite pas avoir d'alternants, précisant que c'est insensé. Elle poursuit en expliquant que les salaires demandés par les diplômes d'école de commerce sont trop élevés. Elle revient ensuite sur la difficulté de recruter des stagiaires, en cause des écoles qui diraient à Claire d'Espagne: si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je le ferai arrêter votre stage. Elle explique que, selon elle, ce genre de message ne rend pas service aux futurs stagiaires, pour qui il sera difficile de trouver du travail. Elle précise: dans le monde dans lequel je vis, si je ne travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. Sur ce, on va essayer de faire quelque chose avec cette coiffure. Voilà, là on est pas mal. Voilà la bête. Voilà mon maquillage à la lumière du jour. C'est toujours très important pour moi de me surpimper à mort, de me sursaper et de me surmaquiller pour filmer mes podcasts. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je trouve que visuellement, esthétiquement, ça rend très agréable pour les spectateurs. Et moi, ça me donne une extrêmement bonne image de moi. Voilà mon setup. Ça, c'est mes cours de marketing qui me servent grandement de support. Les feuilles au-dessus, c'est mon plan, la caméra, là où je suis assise avec du coup le fond plutôt blanc et neutre. Oui, allô? Après, ce serait juste bien quand même d'avoir au moins un prévisionnel comme on fait un financement. Ça peut être quelque chose qui est très simple, hein. La cible de clientèle, c'est les créateurs d'entreprises. Parce qu'en fait, ma maman, il y a 15 ans, a créé son entreprise. Et donc bon, à l'époque, j'avais 11 ans, quoi. Donc je m'y connaissais pas du tout. Et en fait, 4 ans plus tard, elle l'a fermée. Et quand j'ai commencé mes études en marketing, justement, on a commencé à parler de tout ça. Très rapidement dans nos conversations, je me suis rendu compte que elle avait fait une erreur stratégique de marketing, en l'occurrence de positionnement prix. Et je me suis dit, c'est pas normal qu'une première STMG de 16 ans remarque qu'il y ait une erreur là-dedans alors qu'elle avait été accompagnée entre autres par la CCI et que personne visiblement avait remarqué l'erreur. Et je me suis dit, je pense que je peux aider certaines personnes. Et c'est... Bon, après j'ai continué mes études bien évidemment, et je me suis dit qu'à la fin de mes études justement je commencerai à créer mon entreprise. L'aide concrètement que j'apporte, c'est... par exemple, aider à trouver la cible, aider à se positionner sur le marché, aider à trouver le positionnement prix le plus juste, aider également à créer toute la campagne de communication, enfin la première campagne de communication, etc. Et je cible vraiment les personnes qui souhaitent créer leur entreprise ou qui l'ont créée il y a vraiment pas très longtemps. Puis je vous dis à mercredi 10h30. Ok, à mercredi 10h30. Merci Bonne fin de beaucoup. journée. Au revoir, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Mon doudou, viens. Ouais, salut. Petite parenthèse quand même par rapport à ça. Faut savoir que j'ai eu de très bonnes vibes de cette agence. Et de ce que j'ai vu, il n'y a que des jeunes femmes dans cette banque. Sinon, en attendant, rien à voir. Aujourd'hui, je suis censée travailler sur mes cours de marketing, donc ma chaîne de marketing qui s'appelle Spemerca. Je vous avoue que aujourd'hui je suis toute seule chez mon chéri. Il était censé être en télétravail, mais finalement son chef lui a un peu dit non au dernier moment, quoi. Donc je me retrouve toute seule. Encore après toutes ces années, j'ai du mal à dealer avec la solitude. En fait, j'ai envie de vous dire, je suis juste un être humain qui est extraverti. Donc en fait, je n'arrive pas à travailler.
avais dit que je travaillais le vendredi et pour autant, hier, je vous ai pas pris. Et pour une très bonne raison, c'est que hier, c'était un mauvais jour de santé mentale. Il y a des jours comme ça et bah c'est la vie, tout simplement. Et heureusement, ce genre de phase, aujourd'hui, ne dure qu'un seul jour et après fini. Là, je suis en route pour aller au bureau. Je vais filmer 2-3 contenus pour les réseaux sociaux de TZ Consulting. Et pour aujourd'hui, ce sera tout. Là, je viens de terminer les cours de marketing que du coup, je n'ai pas fait ni la veille ni l'avant-veille. J'ai terminé le chapitre 2 et j'ai fait le chapitre 3. Il est l'heure de manger, du coup, je vais aller manger. Et ensuite, je vais faire le chapitre 4. Sur ce, le vlog est terminé. Exceptionnellement, vous ne m'avez pas vu vendredi, mais du coup, vous m'avez vu aujourd'hui dimanche parce que c'était plus important pour moi de prendre soin de ma santé mentale et du coup de décaler mon jour de travail vendredi à dimanche. Vous aurez donc un nouveau vlog la semaine prochaine, peut-être dans la semaine une autre vidéo face caméra. Prenez très grand soin de vous et passez une bonne semaine. Ciao ciao.